Chers Sébazaires, l'année 2022 démarre dans un contexte sanitaire toujours difficile, marqué par la circulation active du variant Omicron sur l'ensemble du territoire national, mais également, bien entendu, dans notre département du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, près de 90% de la population éligible a été vaccinée, ce qui veut donc dire qu'il y a environ 10% de Françaises et de Français qui, pour le moment, ont fait le choix de ne pas être vaccinés, et j'imagine une proportion à peu près identique de Sébazaires qui ont également fait ce choix. La vaccination n'empêche pas la circulation du virus. La vaccination va réduire le risque de faire une forme grave de la maladie et donc réduire le risque d'être hospitalisé ou d'aller dans un service de réanimation. Moi, je voudrais m'adresser aux personnes qui ne sont pas vaccinées en leur disant ceci. Je ne fais pas partie des gens qui vont stigmatiser les personnes non vaccinées. Certaines d'entre elles s'interrogent sur l'efficacité des vaccins, sur d'éventuels effets secondaires une fois qu'on est vacciné. Et peut-être même qu'il y en a qui pensent que, compte tenu de leur jeune âge, ils sont à l'abri de faire une forme grave de la maladie. Le seul conseil que je pourrais leur donner, c'est d'en parler ou d'en reparler avec leur médecin traitant, et peut-être même d'en parler avec des amis ou de la famille qui ont été vaccinés. La vaccination protège des formes graves. Mais la vaccination ne doit pas nous empêcher de continuer à être vigilants au quotidien et continuer à respecter les gestes barrières. Et je vous invite donc, toutes et tous, que vous soyez vaccinés ou pas, à continuer à faire preuve de prudence dans les comportements au quotidien et à bien penser à respecter l'ensemble des gestes barrières. La circulation du virus, en ce début d'année, nous a conduit à annuler la traditionnelle présentation des vœux pour la deuxième année consécutive. C'est donc avec cette vidéo que je présente mes vœux à la population et traditionnellement, quand je présente les vœux, je fais le bilan de l'année écoulée et je trace les grandes lignes de l'année à venir. En 2021, l'année a été marquée par évidemment la crise sanitaire, des périodes où le virus a beaucoup circulé, ce que l'on a appelé les vagues, et puis d'autres périodes où au contraire, nous avons pu retrouver une vie quasiment normale. Tout au long de l'année, les agents municipaux sont restés mobilisés pour assurer un service public de qualité. Ils sont toute l'année à votre service et je voudrais les remercier en tant que maire et au nom de tous les Sébazaires pour le travail effectué. Je voudrais avoir un mot particulier pour les agents du service enfance-jeunesse qui travaillent dans nos écoles et qui doivent composer en permanence avec un protocole sanitaire qui est à la fois très complexe à mettre en œuvre et qui surtout est en permanente évolution. Je voudrais les remercier pour le travail qui est fait tous les jours, leur engagement pour les enfants, pour vos enfants, aux côtés des enseignantes et des enseignants de nos écoles publiques, car c'est un travail qui est difficile et qui porte une lourde responsabilité, celle de protéger les enfants autant que possible de la maladie. En 2021, nous avons continué à avancer sur un certain nombre de projets municipaux. Je pense en particulier à un projet municipal très important, le nouveau centre de loisirs, qui faisait d'ailleurs partie de notre programme municipal, qui a connu une étape supplémentaire très importante en fin d'année, avec le choix du projet qui a été fait par le jury de concours qui est composé d'élus municipaux, accompagnés par des architectes professionnels. Nous avons donc choisi le projet qui sera construit à Sébazaires pour le nouveau centre de loisirs, un centre de loisirs qui permettra d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Encore une fois, c'est un projet qui est structurant pour la ville. Nous investissons pour nos enfants et c'est d'ailleurs une ligne politique constante. Investir pour nos enfants, pour notre jeunesse, c'est investir pour notre avenir. Nous l'avons fait au cours du précédent mandat, nous le faisons encore cette année. En 2021 encore, à Sémaphore, nous avons décidé d'installer de la géothermie et nous avons lancé les appels d'offres et choisi les prestataires qui vont installer la géothermie à Sémaphore. Il s'agit de réduire notre empreinte carbone. Sémaphore est le bâtiment qui consomme le plus d'énergie, du gaz, et donc nous allons passer d'une consommation de gaz à la géothermie, et c'est une action concrète qui bénéficie évidemment à l'environnement. Nous souhaitons pouvoir réduire notre empreinte carbone. En 2021, il y a eu toute une série d'événements que nous avons pu organiser. Je pense par exemple au terroir en fête, au cinéma en plein air, au marché nocturne, et puis d'autres événements qui ont été annulés compte tenu de la crise sanitaire. Je prends l'exemple du carnaval du printemps. Je formule le vœu qu'en 2022, nous puissions organiser tous ces événements, même si, encore une fois, il est trop tôt pour le dire, notamment concernant le carnaval qui est prévu au printemps.
Je formule le vœu que nous puissions enfin sortir de cette crise sanitaire qui a bouleversé nos vies depuis bientôt 2 ans. En 2022, nous continuerons d'avancer dans notre projet de mandature avec un certain nombre de réalisations qui sont prévues. Nous lancerons par exemple le projet de construction d'un théâtre de verdure dans le parc Pierre-Maugroux, un parc où il y a beaucoup de monde, un parc où il y a de l'eau, où il y a de la culture, on fait la fête de la musique, il y a beaucoup d'événements qui se passent au parc Pierre-Maugroux, le cinéma en plein air, et donc ce sera un nouvel équipement qui permettra de continuer à organiser beaucoup de choses au parc Pierre-Maugroux. Nous continuerons également à investir pour notre patrimoine. Je pense en particulier à la Tour de l'Horloge, qui est un monument emblématique de la ville de Sébaza. C'est un monument qui est inscrit au titre des monuments historiques. Et donc nous rénoverons la Tour de l'Horloge, bien sûr en lien avec les architectes des bâtiments de France. En 2022, nous ferons également des travaux à sémaphore, au-delà de la géothermie qui va poursuivre son avancement. Nous changerons les gradins de sémaphore. C'est un projet que nous avions pour 2021, mais l'entreprise n'a pas pu respecter les délais compte tenu des pénuries auxquelles elle a été confrontée. Et donc, l'installation s'effectuera en 2022. Bref, vous le voyez, l'année 2022 sera une année riche et utile pour la ville de Sébaza, durant laquelle nous allons continuer à investir pour l'intérêt général, pour l'ensemble des Sébazaires. Cette année 2022, je vous la souhaite excellente pour vous et tous vos proches. Je souhaite, en tant que maire de Sébaza et au nom de l'ensemble des élus municipaux, vous présenter tous nos vœux de bonheur, de santé, pour vous bien sûr, pour vos familles et plus largement pour tous les êtres qui vous sont chers. À très bientôt.